Shalom, shalom, shalom. Paix bien, chers frères, chères sœurs. Je suis frère Étienne, frère mineur capucin. Aujourd'hui, en cette journée dédiée à la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ, et je voulais nous entretenir, que nous parlions un peu de l'attente, de l'authenticité de notre foi. Chers frères, chères sœurs, il est écrit dans l'Évangile: Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Il était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Que le Saint-Esprit nous révèle ce que nous devons attendre et nous ouvre l'esprit à entrer dans la plénitude. Frères et sœurs, Simeon ici est symbole pour chacun de nous. En Simeon se trouve l'ancienne alliance, mais il est aussi la transition vers la nouvelle alliance. L'ancienne alliance donc accueille la nouvelle alliance. Simeon accueille le Christ qui renoue la nouvelle alliance. Simeon qui représente l'ancienne loi et le jeune foyer Jésus, Marie, Joseph représente la nouvelle alliance. Voici que la nouvelle alliance vient comme pour accomplir l'attente de l'ancienne alliance. Donc Jésus vient pour accomplir la promesse que Simeon avait reçue, qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. L'ancienne alliance donc a promis et la nouvelle alliance vient accomplir. Toi qui es Simeon, toi qui es encore dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie, tu as des qualités et des vertus que tu dois adopter, que tu dois développer, afin de rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu faite sur ta vie. Il a dit que Simeon était un homme juste et religieux. C'est-à-dire, tu dois avoir la vertu de la recherche de Dieu. Tu dois être fidèle dans ta recherche de Dieu. Tu dois te laisser mouvoir par la motion de l'Esprit Saint. Car il est dit dans le même verset que l'Esprit Saint était sur lui. Alors, mu par l'Esprit Saint, enivré par l'Esprit Saint, Simeon se lève et part au temple. Et à l'entrée du temple, il croise donc Jésus dans les mains de ses parents, cet enfant précieux qu'ils viennent offrir au Seigneur. Et à travers Simeon, Dieu révèle cette lumière qu'il a fait lever pour les hommes qui marchaient dans les ténèbres. Toi qui marches encore dans la nuit de ta promesse, toi qui marches encore dans la nuit de ton attente, toi qui marches encore dans l'attente d'un travail, d'un mari, d'un enfant, d'une réalisation, d'une promesse, d'un accomplissement, voici ce qui t'attend. Être mu par l'Esprit Saint, être ouvert à l'action de l'Esprit, être sensible aux divines inspirations de l'Esprit Saint, afin de te rendre dans le lieu où le Seigneur t'inspire d'être. Donc fidèle à la fréquentation du temple, fidèle à la lecture de la parole de Dieu, fidèle à l'attente de la réalisation de la promesse. Ensuite, tu pourras dire maintenant, comme Simeon l'a dit, maintenant au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. À ce moment-là, tu n'es plus dans un royaume de la raison, mais tu es enivré de l'amour de Dieu et de l'assurance, parce que la paix déborde dans ton cœur. Tu vois à s'accomplir ton attente. Toute l'humanité est éclairée donc par ton exclamation. Parce que Simeon s'exclame et révèle cette lumière-là au monde. Toi aussi, tu dois accueillir cette lumière. Tu dois être prêt à accueillir cette lumière. Tu dois être prêt à pouvoir la présenter aux hommes. L'irruption de Jésus dans ta vie, l'accueil de la parole de Dieu dans ta vie, trace donc la frontière de ton assentiment à ton accomplissement ou encore au non-accomplissement de tes projets. C'est là que tu reçois Jésus,
dans le temple. C'est là que tu reçois Jésus dans l'adoration eucharistique. C'est là que tu reçois Jésus au cours de la messe. C'est là que tu reçois Jésus au cours de la récitation et de la méditation de ton chapelet. C'est là que tu reçois la motion de l'Esprit lorsque tu lis la parole de Dieu. Mais quelle est ton attitude? Est-ce que tu es fidèle à la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que tu es fidèle à ton chapelet? Est-ce que tu es fidèle à ton acte religieux? C'est-à-dire à ta dévotion, à ta neuvaine. Est-ce que tu es assidu à la messe chaque jour, à la confession? Est-ce que tu es assidu dans ton désir d'être illuminé par Dieu? Toi aussi, tu es une lampe qui doit éclairer l'humanité et ton entourage. La promesse est vraie, elle a été faite pour toi. Mais si tu ne te lèves pas, le discernement ne te sera pas donné. Le discernement s'impose à tout homme pour se laisser diriger par le Saint-Esprit afin d'être là au bon moment pour accueillir le secret de Dieu. Siméon donc, de son assiduité au temple, Siméon se trouve face au Messie, la révélation du secret de sa liberté. Quand nous entrons également dans l'église, avec notre petite lumière au fond de nous, c'est-à-dire cet espoir qui est au fond de nous, ou encore avec un siège qui nous rappelle notre engagement de baptême, c'est là que Dieu vient s'offrir à nous et nous révèle donc les pensées secrètes de son cœur qui sont destinées à notre accomplissement. Alors, resplendit sur toi la grande lumière de Jésus que tu accueilles. Tu l'accueilles et il réchauffe en toi, il remet en toi cette chaleur de la bénédiction et de la grâce. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui le Seigneur qui est présenté au temple est présenté à ta vie. Il se présente à toi comme lumière que tu attendais depuis longtemps. Ce qui se révèle à toi, c'est ton accomplissement, le chemin de ton salut. Alors comme Siméon, tu as aussi le Siméon d'aujourd'hui. Tu vas au temple, tu cours à ta prière, tu cours à ton engagement avec Dieu afin de rentrer dans la réalisation. Jésus donc, qui vient rejoindre Siméon à l'entrée du temple, vient accomplir la loi en son entier. Vient donc rendre vrai et palpable la promesse que le Fils de Dieu viendrait. Vient donc pour accomplir la parole qui dit que la lumière s'est levée sur le peuple qui marchait dans la longue nuit, dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Cette lumière vient éclairer ta vie et te dit, il y a bien une raison d'espérer. Oui, il y a une raison d'espérer. Espère en Dieu et prends courage. Ne baisse pas les bras parce que le jour de ton exaucement arrive et il est déjà là. Chers frères, chères sœurs, prie le Seigneur et dis-lui que tu attends dans le secret, qu'il te révèle le jour de ton accomplissement, de ta réalisation, le jour de ton exaucement. Et la parole du Seigneur va t'émerveiller à tout instant, à tout moment. Laisse-toi donc transformer par cette parole, accueille cette parole. Aussi, dis-toi que la Vierge Marie a offert ce qu'elle avait de plus secret, elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux, son premier-né, elle et Joseph, mâle, celui-là qui pouvait être leur héritage, c'est-à-dire le prémisse de ce qu'ils ont fait, ce qui était leur relation. Mais ils ont offert au Seigneur afin que le monde soit sauvé. Offre toi aussi ton espérance, offre ce qui fait ton avenir, offre ce qui fait ta sécurité, offre ce que tu gardes comme secret en toi, ce sur quoi tu comptes. Offre cela au Seigneur et le Seigneur grandira ta lumière et le Seigneur grandira ta justice et le Seigneur fécondera l'œuvre de tes mains. Puisse Jésus qui est présenté aujourd'hui au temple et qui se présente aussi à nous aujourd'hui se révèle à nous comme l'ultime raison de notre salut, l'ultime moyen de notre salut et le sacrifice plaisant à Dieu qui nous accorde la révélation pleine de notre rédemption. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous accorde encore de l'accueillir jour après jour, chaque fois que vous rentrez dans sa présence, dans vos sanctuaires à la maison ou encore à l'église, au cours de la messe ou encore au cours d'une adoration eucharistique ou encore dans la lecture de la Sainte Parole. Que Dieu se révèle à vous et vous dévoile les secrets du salut. Lui qui est vivant et qui règne dès aujourd'hui et dans tous les siècles sans fin, pour tous les jours et dans toutes les heures de votre existence. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Shalom, shalom, shalom. Partagez cette méditation et ouvrons-nous davantage à la mission de Dieu
Ouvrons-nous davantage à accueillir la révélation du Tout-Puissant qui nous apporte le salut. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous tous et bon mois de février. Que la bénédiction de Dieu vous poursuive et vous atteigne. Aux dépens de vos ennemis, soyez bénis et réalisés au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.